tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du live show de cette année. Alors, on y a pas mal réfléchi avec les membres de l'association et on s'est dit que c'était beaucoup mieux d'un point de vue sanitaire et pour garantir votre sécurité, tant la faisabilité de l'événement, que de le faire en ligne. Donc, ce ne sera pas un live show, mais un photo show. Alors, ça va être exactement pareil qu'un live show normal, sauf qu'il va y avoir plus de catégories et que ça va se passer en ligne, donc directement depuis chez vous. Pour une fois que ça peut avoir directement lieu chez vous, vous allez faire vachement plus d'économies aussi, vu que le prix de l'entrée est de seulement 5 euros, alors que normalement un live show entre le prix de l'entrée, le trajet, l'hôtel, la nourriture, etc. On en est plus aux alentours de, oui, 200-300 euros. Donc, vraiment, vous allez faire des économies cette année. C'est un événement qui est normalement à l'eau. Donc, on espère qu'on va avoir un nombre suffisant de participants. On aimerait au minimum qu'il y ait 35 participants qui participent. Nous en sommes déjà à 10 personnes et c'est pour ça que je vous fais la pub ici et aussi pour vous prévenir que du coup il n'y aura pas de live show physique. Mais alors c'est pas dit que si la situation sanitaire s'améliore, on le fasse vraiment en live cette année. Ça dépendra des sous qui nous restera après le photo-show. Donc ça dépendra également du nombre de personnes qui vont participer à cet événement. Alors, qu'est-ce qui va être bien différent? Donc du coup, effectivement, il n'y aura pas vraiment de visiteurs. Il y en aura parce qu'ils pourront quand même participer à la tombola qui aura lieu cette année. Donc si vous voulez participer à la tombola, c'est tout simple, il faudra également payer un ticket, un ou plusieurs, hein, donc au tarif de 2 euros, comme lors des précédents live shows, pour tenter de gagner le brailleur Adia. Il est frais de port compris pour la France et si vous le remportez dans les autres pays, donc par exemple au Canada, en Suisse, etc., il faudra payer les frais de port. Ah oui, bien évidemment, je ne vous ai pas précisé, il est ouvert aux pays francophones, donc si vous parlez français dans votre pays, vous êtes le bienvenu pour cet événement, donc bienvenue aux Canadiens, aux Belges, aux Suisses. Ensuite, il y aura également vachement plus de catégories, parce que bon, on n'est pas limité par la place dans la salle, par le temps que va nous prendre de juger tout ça, et aussi on n'est pas non vous n'êtes pas limité pour transporter et placer vos chevaux dans la voiture, donc là c'est vraiment bien aussi. Du coup, on en est à environ 140 catégories, mais il y en a même plus de 140, avec deux nouvelles catégories. Donc, il y aura toujours la catégorie junior. On espère qu'elle fera qu'il y aura plus de participants cette année. Il y aura également une catégorie spéciale race, c'est-à-dire que les catégories sont divisées en deux grandes catégories. On va avoir les races d'un côté et on va avoir le côté plutôt artistique de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez avoir les races légers, espagnols, les chevaux de course, etc. D'un côté, et de l'autre, vous allez avoir les customs unis, puis Palooza, les drastiques, les fantastiques, etc. Du coup, vous allez pouvoir participer avec vachement plus de chevaux. Et les chevaux qui, par exemple, si vous avez un andalou B que vous avez déjà inscrit dans la catégorie des baies, il va également pouvoir participer dans la catégorie des andalous. Ensuite, il y aura vachement plus d'OF. On a mis des catégories spéciales brayeurs, qu'on en a ouvert vachement plus. Donc il y en aura certaines spéciales pour les stablemate, pour les classiques. On a aussi certaines pour des chevaux qui sont un peu plus limités, et ainsi de suite. Vous avez également beaucoup plus de catégories mises en scène, parce que là aussi vous êtes moins limité par la place et par le transport, et donc vous pouvez participer avec une photo d'une mise en scène que vous avez déjà postée sur Instagram par exemple. Donc vous n'êtes pas obligé de savoir peindre ou d'avoir des customs, de faire des créations ou d'en avoir pour pouvoir participer, ou même d'avoir un certain talent. Comme je vous dis, la catégorie junior c'est fait exprès justement pour les personnes qui ne se sentent pas au niveau et qui ne pensent pas pouvoir rivaliser avec Sabodor ou Fetchlech, pour ne citer qu'elle. Comment ça va se passer? On va le faire sur Facebook. Alors vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte spécialement à votre nom, mais vous pouvez utiliser par exemple celui de vos parents, de votre famille, d'amis ou quoi. Il faudra juste nous envoyer un mail, donc si vous voulez participer, en nous mettant votre nom, voilà, le nom, prénom et le nom du groupe Facebook avec lequel vous avez participé, pour qu'on puisse vous autoriser l'accès au groupe Facebook, votre pseudo ainsi que le mode de paiement, donc PayPal ou par chèque, et de nous préciser également si vous voulez des tickets de tombola, sachant que vous n'êtes pas obligé de participer au concours. Si vous voulez juste participer à la tombola, c'est tout à fait possible. On va la tirer en live d'ailleurs.
Du coup, une fois que vous aurez accès au groupe Facebook, il suffira d'aller directement dans les albums, voilà, au nom des catégories. Donc vous avez un album custom uni, vous en avez un autre, les dilués, les primitives, etc. Et c'est aussi trié par taille, c'est-à-dire que vous pouvez participer avec un brayeur alezan d'un côté et avec un schlecht alezan de l'autre. C'est divisé par deux grandes tailles, donc on va avoir tout ce qui est taille brayeur, donc traditionnel et classique. Donc il y a les résines, les Peterstone, les Copperfax, etc. qui peuvent participer aussi. Et de là, vous allez avoir toutes les tailles Schlecht, donc pas forcément les Schlecht, vous pouvez avoir les Safari, les Collecta et ainsi de suite dedans, ainsi que les Stable. Mais tout ça est vachement mieux expliqué et vous l'avez écrit noir sur blanc sur la charte que je vous invite vivement à lire parce que vous avez l'entièreté des catégories ici, qui y sont listées. Ce sera peut-être plus facilement lisible que de voir tous les groupes qui y sont. Ensuite, nous avons donc, il vous suffira de poster les photos de vos chevaux dans les différents albums. Alors s'il vous plaît, ne mettez qu'un seul photo par cheval dans chacune des catégories, ça nous évite, ça sera beaucoup plus lisible pour nous. Si vous voulez rajouter par exemple les détails de votre custom, il suffit d'ouvrir du coup la photo principale que vous avez mise et de rajouter la photo directement dans les commentaires de votre photo. En parlant de photo, voici une photo type. Alors c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire non plus, mais voilà, je vous conseille de prendre des photos de vos chevaux dans un fond neutre pour qu'on puisse se fixer et se caler uniquement sur le cheval et pas sur ce qu'il y a autour. Il faut évidemment qu'on ne voie que le cheval, donc s'il y a des hautes herbes devant, ce sera un peu plus compliqué pour nous de le juger. Et donc il faudra qu'il y ait marqué votre nom, le nom de la figurine, le genre, donc si c'est un étalon, un ogre, une jument, etc. Sa race, sa robe, et en fonction de si c'est un OF ou pas, il faudra nous mettre le nombre d'éditions. C'est-à-dire que si vous avez une édition limitée à 200 exemplaires, il faudra nous dire à combien d'éditions elle était limitée. On sache qu'il a bien sa place ici. Donc pour savoir si votre cheval est une édition limitée ou pas, et effectivement de savoir à combien elle est limitée, je vous conseille d'aller sur Identifieur Brailleur, je vous mettrai le lien en barre d'infos tout comme la charte, et de chercher votre cheval en fonction du moule, et vous allez pouvoir trouver le nombre d'éditions limitées en gros. Et dans tous les cas, normalement quand vous recevez une édition limitée, vous avez normalement un certificat d'authenticité qui vous dit bon, combien il y a de figurines qui ont été faites. Et aussi, forcément, vous l'avez acheté plus cher, quoi. Donc vous devriez normalement savoir qu'elle est limitée. Et du coup, si c'est un regular run et que vous l'avez acheté, qu'il est normalement commercialisé, que c'est pas une édition limitée, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, aussi pour vous aider au niveau des races, c'est vrai que cette catégorie va demander un peu plus de recherche parce que forcément, si vous voulez présenter un percheron à Palosa, ça n'existe pas, quoi. Donc, les pures races percherons ne sont pas à Palosa. Donc, du coup, il va vous falloir le croiser avec une race à Palosa et voir si le modèle correspond et s'il est plus massif, il aura plus de percherons que d'Appaloosa, mais s'il est plus fin, on va dire que ça va plus être un Appaloosa croisé avec un percheron, quoi. Donc, suivant la catégorie, il faudra le mettre soit dans les chevaux de trait croisés, soit dans les Appaloosa croisés en fait. Voilà, du coup ça va demander vachement de recherche pour savoir si par exemple la race des Andalous accepte le crémello, etc. Donc pour savoir également si vous ne savez pas quelle race donner à votre cheval, il y a un excellent site pour ça qui s'appelle le NAMSA. Donc c'est une association américaine et donc du coup il vous suffit d'aller sur Form and Download et d'ouvrir le fichier Breedcross donc qui a été mis à jour en 2021 et vous avez toute un florilège et une sacrée collection de races que vous pouvez attribuer à vos chevaux et donc ça va pouvoir vous aider pour attribuer une race à votre cheval. Voilà. Donc du coup vous pouvez participer avec 3 chevaux par catégorie. Donc vous avez le droit à 3 chevaux alezans Schlecht et à 3 brieurs alezans aussi. Par exemple, pour ne citer que bien évidemment. Et voilà, donc il y a énormément plus de possibilités. Cette année du coup, donc comme on pensait qu'il allait y avoir un peu plus de monde qui allait participer, on s'était dit qu'on allait pouvoir vous envoyer les feuilles de l'eau par la poste, sauf que la poste a augmenté ses tarifs. Du coup, on ne pourra pas et bon, c'est pas plus mal parce que d'un point de vue écologique aussi, ce sera mieux. C'est-à-dire qu'on vous les enverra directement par mail et les lots, vous allez les recevoir par la poste.
Mais pour garantir qu'il reste des sous dans les caisses de l'association et donc pour garantir les prochains événements, ce serait bien qu'on ait au minimum 35 personnes qui participent. On en est déjà à 10. Et voilà, donc vous avez jusqu'au 30 juin pour participer, pour poster vos photos et envoyer le paiement. Du coup, par PayPal ou par chèque. Et il faudra passer par mail, comme je vous ai dit. Et voilà, donc écoutez, on vous attend vraiment nombreux. Et on espère que ça vous fera plaisir parce que pour une fois que le live show peut se passer directement depuis chez vous. Nous sommes également ouverts aux propositions de dons de lots. Si vous voulez nous donner des figurines pour qu'on puisse les offrir aux participants, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça nous permettra de pouvoir peut-être un peu mieux rentrer dans nos frais, donc que ce soit des figurines OF ou tout autant des customs que vous avez fait ou des créations ou je sais pas moi du matériel de customisation par exemple, il n'y a vraiment aucun problème, on est vraiment ouvert à cela. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vraiment vous voulez offrir des lots. J'espère que cette nouvelle vous fera plaisir. N'oubliez pas non plus que les prochains événements physiques vont dépendre aussi de la réussite de cet événement. On fait ça quand même pour faire plaisir et pour garantir qu'il y ait au moins un seul événement à l'eau cette année. Et puis voilà, donc on croise les doigts pour que ce foutu virus parte très très vite, même si j'ai peu d'espoir, bref. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis à vos appareils photo, et j'ai très très hâte de pouvoir juger tous vos beaux chevaux. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon photo show, et à très bientôt, ciao ciao.